Non, moi, il va. Voilà, merci Maxime. Est-ce que le micro fonctionne? Oui, je pense. Eh bien, écoutez, merci pour ce mot d'introduction. Et je trouve que la manière quelque part, de dynamiser le démarrage d'une séance avec ces quelques petites questions était particulièrement intéressante sur l'exercice d'une part, et puis ce qu'il a pu quelque part déjà signifier en termes d'horizon des participants qui sont aujourd'hui dans cette salle. Pour ce qui me concerne, il m'appartient d'une part de vous saluer et saluer votre présence lors de ce premier congrès régional de la mobilité des marchandises, congrès qui a été voulu par les équipes de SPE Mobilité Infrastructure et par les équipes et le ministre de l'équipement des infrastructures et de la mobilité, et en partenariat avec une série d'acteurs dont l'Union Wallonne des entreprises et Logistics in Wallonia. Il m'appartient, pour ce qui me concerne, de dresser le cadre dans lequel nous nous inscrivons en matière de mobilité des marchandises, avec quelques slides qui vont vous permettre de nous mettre en contexte, je dirais, c'est le développement de cette stratégie régionale de mobilité des marchandises, mais aussi d'esquisser les premiers jalons d'une feuille de route et des outils de pilotage, mais qui vous seront exposés plus avant au cours de la matinée. Alors, pour le contexte, des mots que vous connaissez déjà certainement, mais c'est toujours extrêmement important et intéressant de replacer un cadre. Et ce cadre, c'est la vision FAST de la mobilité. Cette vision date de 2017, donc sous la précédente législature, et à ma connaissance de fonctionnaire, mais quand même avec une trentaine d'années de recul, c'était la première fois qu'en Wallonie, on se dotait réellement d'une vision, donc d'une projection qui fixe un cap à atteindre. Le chemin, évidemment, ce sont les stratégies, mais la vision a été fixée en 2017. Cette vision FAST fixe des objectifs pour la mobilité wallonne, pour la mobilité des marchandises, mais également pour la mobilité des personnes, avec des objectifs extrêmement ambitieux qui s'intègrent, et j'y reviendrai, dans une logique évidemment environnementale, de changement climatique et de toute une série de dimensions qui sont aujourd'hui importantes pour nos sociétés, pour nos vies en société. FAST pour fluidité, accessibilité, sécurité, santé et transfert modal. Donc ce sont les mots-clés qui, quelque part, fondent cette vision FAST 2030. Des objectifs chiffrés en termes de report modal et de, quelque part, de mix de composantes de la mobilité à l'échéance 2030. À l'appui de cette stratégie, de cette vision, de ce document de vision, qui est un document qui n'est pas très épais, qui doit faire une petite dizaine de pages, il était important d'entamer une première déclinaison dans la rédaction de stratégies. Et donc, les équipes du SPE Mobilité et Infrastructure, accompagnées de toute une série de parties prenantes, ont établi deux stratégies, une stratégie régionale de la mobilité pour la mobilité des personnes et une stratégie régionale de la mobilité pour la mobilité des marchandises, qui va évidemment nous occuper davantage aujourd'hui. Cette stratégie régionale de la mobilité des marchandises a été ratifiée par le gouvernement en 2020 et dresse quelque part le comment arriver à cette vision, comment atteindre ces objectifs. Alors 2017-2020, vous me direz, c'est beaucoup de temps qui s'est écoulé. C'est le temps quelque part de la maturation, c'est le temps de la concertation, c'est le temps de la préparation, étant entendu aussi que nous étions à cheval entre deux législatures, et donc le gouvernement ici, en ce début de cette législature-ci, s'est prononcé sur cette stratégie régionale de mobilité, et puis a progressivement débuté la mise au point d'un certain nombre de moyens pour commencer à l'opérationnalisation de cette stratégie. Évidemment, 5 ans se sont écoulés entre 2017 et 2022, et nous ne sommes évidemment pas restés inactifs pendant toute cette période.
Il faut aussi se rendre compte que nous avons essuyé un certain nombre de crises, la pandémie, les inondations en Wallonie, le contexte géopolitique, la crise énergétique qui s'en est suivie. Et force est de constater qu'au travers de l'ensemble de toutes ces crises, les chaînes logistiques ont pu aussi s'adapter pour faire face à ces différentes situations. Et la dernière crise qui est en date majeure, je dirais, à l'échelle mondiale, cette crise énergétique, nous rappelle ô combien la question de l'énergie et la question aussi des motorisations, j'y reviendrai un petit peu, est quelque chose qui doit nous occuper et nous préoccuper dans les prochaines années. Alors, le contexte général, le cadre général au niveau de la Wallonie étant fixé, rappelez aussi que la Wallonie s'est engagée dans le cadre de sa déclaration de politique régionale à réduire de manière très significative ses émissions de gaz à effet de serre, avec un objectif extrêmement ambitieux de réduction de 55% à l'échéance de 2030, tout cela étant pris par rapport aux chiffres de 1990. Ces objectifs sont ambitieux pour tous les secteurs, mais ils sont encore plus ambitieux pour le secteur du transport qui, comme vous le savez très certainement, porte sur quelque part un peu plus de 20% du mix des émissions de gaz à effet de serre pour la Wallonie. Et lorsqu'on regarde l'évolution depuis 1990, on voit qu'une grande majeure partie des différents secteurs ont permis quelque part de réduire, évidemment avec des facteurs que l'on connaît au niveau de l'industrie, ont réduire globalement leurs émissions, alors que le secteur du transport a continué à être positif, à émettre davantage de gaz à effet de serre. Et donc ça mesure quelque part l'enjeu qui se présente à nous pour atteindre ces objectifs de 2030. 2030, c'est demain. Ça, c'est pour le cadre général de la déclaration de politique régionale. Entre-temps, le gouvernement, et c'est assez récent, donc ça date de mars 2023, a adopté son plan air, climat, énergie. Et donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce plan air, climat, énergie va évidemment beaucoup plus en profondeur entre les différents secteurs et fixe des objectifs qui, quelque part, permettront d'atteindre, je dirais, chacun étant face à ses propres réalités, ces objectifs à l'échéance 2030 et potentiellement, évidemment, 2050. Et donc, ce plan air, climat, énergie refixe des états de situation. Vous avez vu que le premier slide que je vous ai présenté montrait l'évolution depuis 1990 dans le cadre du plan air, climat, énergie, le PACE. Un certain nombre d'analyses sectorielles beaucoup plus précises et actualisées ont été mises en œuvre pour finalement se focaliser sur un certain nombre d'objectifs chiffrés en repartant de chiffres d'émissions de gaz à effet de serre qui sont un peu plus récents. Et donc ça va permettre quelque part de piloter la production, je dirais la valeur ajoutée de chacune des mesures que nous allons mettre en œuvre au regard de chiffres qui sont actualisés. C'est comme cela qu'on trouve dans ce plan air, climat, énergie un certain nombre de nouveaux objectifs. Par exemple, la réduction des gaz à effet de serre des activités de transport devront diminuer de 43% à l'horizon 2030 par rapport aux chiffres de 2005. Je vous passe tous les tableaux, le document plan air, climat, énergie fait plus ou moins 200 pages, mais c'est dans ce document que l'on trouve vraiment les feuilles de route en termes de réduction de gaz à effet de serre. Un autre exemple en termes d'autres indicateurs, la réduction de 15% des émissions de gaz à effet de serre sur les véhicules lourds. Autre élément aussi, comme je le disais tout à l'heure, la vision FAST porte en termes d'objectifs sur le transfert modal. Eh bien, dans le plan air, climat, énergie, on trouve aussi un certain nombre d'objectifs en matière de transfert modal. Finalement, qui est un transfert, une absorption de 7% du fret routier par le fluvial et le ferroviaire, mais également, et on y reviendra, une réflexion sur la demande de transport, la demande de mobilité, puisqu'on doit agir sur un certain nombre de leviers.
Là aussi, la Wallonie n'est pas restée en reste, puisque vous savez que nous avons une capacité et des opérateurs, que ce soit de logistique, mais également des opérateurs d'infrastructures le long de la voie d'eau ou le long de la voie ferrée, qui aujourd'hui assurent ce report modal avec des chiffres qui, pour 2021, en matière d'équivalent 20 pieds, dépassent les 275 000 équivalents 20 pieds transportés avec un certain nombre de terminaux, à partir d'un certain nombre de terminaux multimodaux qui se trouvent sur le territoire de la Wallonie. Également, pour atteindre les autres objectifs en termes de vision FAST qui touchent un certain nombre d'externalités. Vous avez entendu parler de santé, vous avez entendu parler de sécurité routière notamment, mais sécurité dans les transports d'une manière générale. Le plan Air-Climat-Énergie fixe un certain nombre d'objectifs sur le changement climatique. On en a parlé, avec évidemment la contribution des émissions de gaz à effet de serre, mais sur la pollution de l'air, sur le bruit et sur les accidents. Donc tout cela fixe quelque part le cadre dans lequel nous intervenons en matière de stratégie de la mobilité. À partir du moment où on a cette stratégie, il faut évidemment l'opérationnaliser. Et cette opérationnalisation se base sur 3 grands piliers. Le premier pilier, et ça sera abondamment commenté et exposé au cours de cette matinée, porte sur la gouvernance de la mobilité des marchandises. Cette gouvernance s'articule sur un certain nombre de mots-clés. Évidemment, la collaboration. Le petit exercice qui a été réalisé par Maxime tout à l'heure atteste combien il est important d'avoir une vision qui soit une vision à 360 degrés de la mobilité, et en particulier de la mobilité des marchandises, pour que l'ensemble des acteurs soient mobilisés. Ce premier pilier porte aussi sur le mot pilotage. Pilotage d'une stratégie, c'est absolument indispensable. Vous avez vu qu'on s'est fixé un certain nombre d'objectifs chiffrés très concrets. Mais à partir du moment où on s'est fixé des objectifs, il faut évaluer la contribution de chacune de nos actions à l'atteinte de ces objectifs et pouvoir quelque part apprécier, potentiellement corriger le chemin pour atteindre cet objectif. Deuxième grand pilier ou enjeu, c'est évidemment la maîtrise de la demande vers une mobilité qui est plus soutenable. Évidemment, on doit travailler avec les acteurs économiques. On peut également travailler au niveau réglementaire, faire en sorte effectivement que l'on soit suffisamment économe en matière de demande de mobilité. Et puis le troisième, évidemment, c'est l'évolution de l'offre de mobilité qui doit être plus résiliente, correspondent bien entendu aux besoins des acteurs et des secteurs. Et là, on doit capitaliser bien entendu sur le savoir-faire de nos logisticiens, on doit capitaliser sur la technologie, sur la manière dont on a recours à ce besoin de mobilité, mais également sur des infrastructures qui soient de qualité et à la hauteur des enjeux qui se présentent à nous. Opérationnaliser une stratégie, c'est aussi établir une gouvernance. C'est absolument indispensable puisque cette stratégie, évidemment, elle ouvre, je dirais, la porte à 3 chantiers. Derrière ces 3 chantiers, ou pour quelque part alimenter ces 3 chantiers, nous avons 3 grands chapitres que vous allez retrouver évidemment dans la stratégie elle-même. 24 mesures. Mais ces mesures, à l'échelle de la stratégie, ne peuvent pas être considérées telles quelles comme des projets qui sont eux-mêmes opérationnalisables. Et donc, au cours de ces derniers mois et dernières années, nous avons décrit un certain nombre d'actions, 190 actions qui permettent à la maille quelque part d'un projet opérationnalisable, quelque part d'activer cette stratégie régionale de la mobilité. Derrière chacun de ces actions et ou projets, il doit y avoir les facteurs clés de la gestion de projet, un périmètre, un budget et des délais, tout ça dans le respect d'un niveau de qualité attendu. Alors pour ce qui concerne, je dirais, illustrer un certain nombre de réalisations, puisque je vous ai expliqué qu'il y a un certain délai qui s'est établi entre la vision, l'adoption de la stratégie régionale de mobilité des marchandises et son opérationnalisation.
on n'est évidemment pas restés les uns et les autres les bras ballants. Un certain nombre de réalisations ont été évidemment engrangées. Dans le secteur ferroviaire, on peut citer la nouvelle, je pense que l'acteur ou les acteurs sont dans la salle, une nouvelle société de transport ferroviaire à Athus. Vous savez qu'on avait un terminal, que nous avons un terminal sur le territoire wallon à Athus, et la question quelque part de la traction et du service ferroviaire de marchandises est toujours quelque chose qui est pendant. Et donc on a constaté quelque part qu'une entreprise a investi dans de la traction et des wagons pour assurer des liaisons, notamment avec le port d'Anvers. À Gare au Centre, la liaison ferroviaire est aujourd'hui également une réalité. Et là, l'opérateur, c'est l'INEAS. Dans le secteur de la voie d'eau, vous savez que nous avons un ambitieux et très ambitieux programme de rénovation, mais aussi d'extension de gabarit et extension des horaires de navigation sur la voie d'eau. L'idée, bien entendu, étant d'offrir des alternatives qui soient les plus crédibles, robustes et résilientes au transport par la route. Ceci n'est évidemment qu'une illustration, ce slide n'est qu'une illustration de quelque part de la mise en chantier à 360 degrés de ce qui se passe sur les voies d'eau wallonnes. Nicolas Dubois aura l'occasion tout à l'heure de témoigner de toute une série d'autres projets qui se développent sur la voie d'eau en Wallonie. Mais néanmoins, il était intéressant de quelque part d'exposer une des dimensions qui est la téléconduite et la télégestion progressive de nombreux ouvrages sur la voie d'eau. Donc on est en train de passer d'une exploitation de la voie d'eau basée sur la présence physique de collaborateurs du SPV Mobilité Infrastructure sur les ouvrages à une exploitation à distance, opérée par des collaborateurs qui sont montés en compétences. C'est aussi un enjeu pour nos organisations de faire en sorte qu'on puisse relever les défis d'aujourd'hui et de demain par des montées en compétences de nos collaborateurs. Bien entendu, ça doit s'accompagner par des investissements technologiques pour permettre le fait de pouvoir manœuvrer à distance des ouvrages tels que des écluses en toute sécurité, bien entendu, et faire en sorte ainsi de pouvoir, à partir du centre PEREX qui aujourd'hui permet la téléconduite et la télégestion d'un certain nombre d'ouvrages sur la Sambre, d'offrir une disponibilité plus grande de nos infrastructures avec un élargissement des horaires, notamment de 6h à 22h de Namur à Mornimont. Donc ce sont des investissements technologiques, ce sont des investissements aussi humains, et là aussi il y a du travail dans chacune de nos entités. Et enfin, dernier slide sur le développement qui se poursuit dans nos zones portuaires, avec un certain nombre de réalisations un peu partout en Wallonie, avec du voire du trimodal qui se développe, et je salue la présence dans la salle de nombreux acteurs des ports autonomes wallons, mais aussi de celles et ceux qui opèrent dans ces ports parce qu'ils ont des terrains qui leur sont concédés ou parce qu'ils ont la capacité d'utiliser les infrastructures des dalles, des murs de quai, mais également des raccordements ferrés lorsque c'est le cas. Donc voici quelques exemples de réalisation de ces derniers mois, de ces dernières années. J'aurais pu vous citer toute une série d'autres initiatives qui ont été réalisées ces derniers mois, ces dernières années. Vous dire que dans à peine 2 jours, c'est jeudi, nous aurons le plaisir avec le ministre français des Transports et le ministre Philippe Henry d'inaugurer le canal Condé-Pomerol. Je pense que Nicolas en fera état tout à l'heure pour vous quelque part exposer tout ce que cela peut apporter dans le cadre du vaste programme Seine-Escaut. J'aurais pu vous exposer aussi le fait qu'aujourd'hui en Wallonie, on n'était pas nécessairement les premiers, mais le coup est parti. On a un cadre qui permet la navigation déportée sur base d'expériences pilotes. Un premier dossier a déjà été introduit, et donc nous le regarderons avec la plus grande attention et de manière la plus rapide possible. Tout ça pour faire en sorte de pouvoir répondre à un certain nombre de demandes du secteur pour favoriser la mobilité sur la voie d'eau et sa compétitivité.
Et donc, nous avons un certain nombre d'autres projets d'innovation qui sont en cours, notamment tout un travail sur les motorisations alternatives dans le secteur de la voie d'eau, avec des projets pilotes qui vont émerger, une veille évidemment technologique sur ce qui est en train de se déployer à l'échelle européenne et de pouvoir être to the point lorsque, je dirais, les solutions technologiques en matière de propulsion alternative, de carburant alternatif seront sur le marché. Donc nous sommes prêts à embrayer sur ces différents sujets-là. Comme vous le voyez, nous sommes actifs à 360 degrés sur l'ensemble des sujets, mais comme ça a été dit par Maxime, on doit avoir une approche holistique pour pouvoir atteindre nos objectifs, et je ne peux que me réjouir d'avoir ici dans la salle, pour une journée de travail intense, pour une journée d'exposé, mais aussi une journée participative et collaborative, des personnes issues de l'ensemble des secteurs, des administrations, des entreprises, des chargeurs, des logisticiens, le monde universitaire, des bureaux d'études, pour faire en sorte qu'en Wallonie, nous puissions cheminer vers l'atteinte de ces différents objectifs qui s'imposent à nous, mais qui sont particulièrement ambitieux. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je cède la parole à Maxime, je pense, pour la transition.